Mesdames, Messieurs, bonsoir. VOA Créole depuis Washington DC. Content une autre fois encore avec vous pour premier sorti rendez-vous info pour ce maintenant. Aujourd'hui, c'est lundi 30 septembre 2024. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, Conseil de sécurité des Nations Unies a voté jeudi lundi 30 septembre 2024 là, à tout membre sans manquer yon pour renouveler mandat mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, MMAS. Actualité électorale américaine, premier débat entre deux candidats pour vice-président, démocrate Tim Walz et républicain J.D. Vance, a déroulé demain mardi 1er octobre là, dans New York. États-Unis toujours, plus passé 100 moun mouri et 600 l'autre pas répondre à l'appel après passage cyclone Hélène qui fait dégâts tout dans le pays Mexique. Leader Hezbollah dans Liban sémenté pour continuer goumen et parer pour une invasion terrestre l'armée Israël après assassinat leader Yoa Hassan Nasrallah. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. C'est point ça avec l'autre encore. Nous pourrons le développer pour gros nouvelle là concernant le pays d'Haïti. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui votait jeudi lundi 30 septembre 2024 là, à tout membre ça à l'unanimité sans manquer yon pour renouveler mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, MMAS. Nous avons des détails avec Valérie Saint-Louis depuis New York. Le résultat du scrutin est le suivant. Le projet de résolution a bénéficié de 15 voix pour. Le projet de résolution a donc été adopté à l'unanimité. Conseil sécurité Nations Unies a voté à l'unanimité, qui veut dire que tous les 15 pays membres Conseil là voté en faveur renouvellement mission force MMAS là en Haïti pour une période de 1 an jusqu'à date 2 octobre 2025 là. C'est matin lundi 30 septembre ça que vote sur résolution 2771 l'an passé en présence représentant pays Kenya, Jamaïque et Haïti. Vote ça venu pendant que sous demande président conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc fils qui pendant 79e Assemblée Générale Nations Unies, demandé pour que force MMAS là t'est transformée en une force mission Nations Unies pour la paix. Il demande que le Conseil de sécurité Nations Unies a dit que le pral travail sous lui, mais déjà deux pays membres Conseil là, pays la Chine et pays la Russie, dit que ne peuvent supporter démarche ça. Après vote là, plusieurs pays membres Conseil là t'est prend la parole. Parmi eux, ambassadeur pays États-Unis Linda Thomas Greenfield qui t'a félicité Conseil là pour vote ça à l'unanimité. Elle t'a ajouté que t'a supposé prendre plus de sanctions toujours contre monde qui a supporté gang et violence dans le pays. Ce vote fait fond sur les nouvelles annonces de sanctions, d'inscription sur la liste des sanctions contre Haïti. Nous demandons au comité de sanctions de nous aider tout simplement à lutter contre ceux qui sont responsables de la violence des bandes organisées. Ambassadeur d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodrigue, t'es parlé pour remercier pays membres Conseil de sécurité pour votre renouvellement force MMAS là. Mais il précise que situation de sécurité a continué et police nationale a besoin plus de support toujours. La violence des gangs continue de déchirer le tissu social et les violations des droits de l'homme se multiplient, plongeant des milliers de familles dans la détresse. L'insécurité est omniprésente, paralysant l'économie, minant les institutions et alimentant la peur parmi la population. Bon côté Pali, représentant pays Kenya, ambassadeur et qui t'allait local. T'es parlé pour dire que pour force MMAS là capable de continuer de travailler en Haïti, faut effectif total 2500 personnels police là, t'arriver au complet le plus vite que possible. La MMAS doit rapidement parvenir au déploiement intégral envisagé de 2500 personnes, et ce par rapport aux 410 officiers actuels. N'a rappelé que pays Kenya promet pour envoyer dans semaine cap vinn là 300 personnels police. Et dans fin mois novembre, il y a l'autre 300 personnels police, ça qui pral totaliser 1000 personnels force MMAS là que pays Kenya te promet pour le voyer en Haïti. Pour VOA Créole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci Valerio. Réaction déjà sortie dans le pays d'Haïti sous vote qui prend dans le Conseil de sécurité sur le renouvellement MMAS là. Correspondant nous dans Toussaint parler avec ancien colonel Imler Rébu. Après Conseil de sécurité Nations Unies fin prolongé lundi 30 septembre 2024 la mandat mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour une autre année encore, eh bien, ça a déjà provoqué réaction bon côté ancien colonel Imler Rébu qui dit démarche ça pas changer en rien par rapport à problème insécurité. Donc pas cap résultat ça là mal monté. Ouais, par exemple, il y a déployé Kenya. C'est pas comme ça déploiement fait. J'ai fait déploiement Kenya, le ou a fait déploiement ou préparer toute bagaille, le ou fait ou fait. Premièrement,
Deuxièmement, Kenya, gon erreur technique là-dedans qui n'est pas capable de corriger. Parce que vous mettez commandement force ça sous une structure policière. Or, gon pile aspect dans problème qui des problèmes militaires. Pas jamais gen une troupe militaire qui a rentré en bas commandement une troupe et un commandeur de police. Dans la hiérarchie corps yo, l'armée passe avant la police. L'armée est capable d'entreprendre des actions et distribuer des tâches pour la police. La police pas capable de déterminer action l'armée. Yo pas même bagaille. Sous tribune Nations Unies, dans 79e Assemblée générale, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils te souhaité force multinationale transformée à une mission la paix l'ONU pendant reconnaître gain fort qui commence fait pour rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. La décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Pendant ce temps, certains spécialistes dans le domaine de sécurité croient faut gagner une instance stratégique qui créée pour régulariser la situation sécuritaire en Haïti. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours concernant le pays d'Haïti, délégation haïtienne qui était participée dans la 79e session Assemblée générale des Nations Unies dans New York retournait dans le pays d'Haïti, spécialement président KPTA Edgar Leblanc qui tournait hier dimanche là. N'a pas pour nous tourner sous ça. Mais en attendant, il y a un correspondant dans New York, Glorieuse Nelson, qui parlait à quelques membres de la communauté haïtienne sous passage responsable haïtien dans l'ONU. Glorieuse. 79e Assemblée générale Nations Unies déroulé dans New York semaine qui saute passé sorti 22 pour arriver 30 septembre 2024 là Haïti t'est participé dans événement si là après participation haïtienne nous parler avec quelques citoyens dans Brooklyn qui eux même a dit nous qui gens comprendre participation Haïti dans situation politique pays d'Haïti à aujourd'hui et tout espace qui offre une forme de vitrine quelconque pour dire difficulté pour dire problème à traverser c'est un bail qui positif dans ce sens ça et présence quelques dirigeants bon même si de facto dans haïtien dans Nations Unies c'est peut-être une occasion pour te dire on a le monde entier ça Haïti a vécu aujourd'hui là. Et ça Haïti a passé à c'est pas un problème qui saute dans le ciel. Parce que il y a un pile bagay qui a rapport avec besoin pays qui est parlé ou le pays a été rempli et dans l'histoire en pile peuple dans Amérique latine et même côté n'a vivre là États-Unis. Ça veut dire que ça va là. So me penser ça yo chaque fois que nous jouons une occasion pour nous faire songer c'est pour nous faire songer une façon pour que au moins gon conscience qu'après pour regarder Haïti dans l'autre lunette. Discours était on point, discours était dans l'heure que le discours a prononcé dans le moment que le prononcé était nécessaire parce que nous avons un carrefour côté que le pays où gagne intervention militaire qui fait faut gagner gouvernement obligé nationaliste. Haïtien Silayo qui majoritairement satisfait de représentation Haïti dans 79e Assemblée générale l'ONU yo croit que discours président conseil transitoire li te bail sous tribune l'ONU li refléter réalité que haïtien a vivre sous terrain en Haïti. Moi relé Glorieuse Nelson depuis Brooklyn New York pour VOA Créole. Merci Glorieuse depuis New York. C'est une belle journée dans Washington jeudi lundi, mais il y a un mauvais. Transformer force multinationale là comme une mission pour la paix et stabilité en Haïti, c'est surtout parce que la Russie avec la Chine, yo même yo opposé avec les deux ça, que deux pays ça voulaient plutôt pour prolonger mandat force multinationale là pour yo l'année encore
et Conseil de sécurité après le chita pour regarder est-ce que vous arrivé force là jusqu'en octobre 2025. Et la Russie avec la Chine, je connais pas suspendre critiquer les États-Unis parce que l'utiliser problème pays d'Haïti à conseiller de pays dans les Caraïbes pour capable et gérer intérêt politique. Donc la Chine avec la Russie demande plutôt aux États-Unis pour bailler bourrade avec l'armée, la police là, pour camper en façon pour capable yo même résoudre problème non parce que jodi a gagné force en 2025 gagné force, mais pas obligé gagner force en 2030, pas obligé gagner force multinationale en 2035, faut qu'on le Haïti capable retourner camper parce que Haïti gon l'histoire d'abord avec la MEL et parce que Haïti lui-même ni gon façon que le résoudre problème ni. Donc l'important aujourd'hui a pour quitter Haïti marché pour compte li pour capable résoudre problème ni. L'autre information qui est importante, qui t'aime dire c'est que plus passé 60 sénateurs avec députés dans le parti et démocrate là aux États-Unis écrit une note pour demander administration Biden nan, pour yo bloquer trafic d'armes qu'a fait sur Haïti. Ça sont informations qui est extrêmement important. C'est pas parole en l'air non, c'est action qu'a posé une note qui écrit et qui demande que administration Biden nan pour lui bloquer trafic d'armes qu'a fait sur Haïti. Malgré Haïti gagne un embargo, en pile nan nous connaît ça et embargo d'armes, mais ça pas empêcher que grand pile d'armes qu'a sorti aux États-Unis pour entrer en Haïti. Et ça il y a un pile rapport qui produit et qui montre rapport Nations Unies, rapport des experts qui sont indépendants, yo retracé parcours zam illégal yo sorti États-Unis, passer dans série de pays Amérique latine, rivé en République dominicaine, passer par la frontière et puis yo atterri en Haïti. Sans compter on l'autre parcours qui gagne côté zam nan sorti États-Unis, il passé par une série de pays en Amérique latine et puis comme nous gen vente nous qui l'ouvri pas gain sécurité sur la mer, yo passé sur la mer puis yo rentrer sous sol là. Donc c'est vrai que en Haïti nous pas gagné capacité pour jusqu'à présent pas montrer ça tout au moins pour nous contrôler les armes qui rentrent en Haïti. Mais gon côté n'te ka mande en bourrade depuis dans pays États-Unis. Yo te ka commencer par ban en bourrade dans sens ça pour permettre que pour éviter que les armes yo envahissent. Mais ne connaissez pas pour décision facile parce que il y a un peuple américain hein, qui lui-même comprend bagarre là en gens. Il y a l'administration américaine qui comprend l'autre gens, mais il y a la mafia américaine tout qui agit. Donc ça veut dire zam ça yo, en pile fois c'est la mafia qui contrôle yo. Donc l'homme des États-Unis pour le bloquer yo, ou moins des États-Unis du même coup pour le bloquer mafia qui a fait zam illégal, quitter pays États-Unis pour entrer en Haïti. Sans compter tout faut dire une série de diaspora qui mélangeait avec mafia ça yo qui a fait zam entrer en Haïti depuis pays les États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire information ça est important dans la mesure où ça peut au moins permettre que l'administration Biden ait une note pour l'étudier et garder dans quelle mesure capable prendre des décisions pour éviter que ZAM entre en Haïti. Donc s'il y a 60 sénateurs, il y a plus. Et faut commencer en côté. Donc, commencer avec 60 sénateurs, il va commencer à agiter dans le Congrès et puis le Congrès n'a pas fait comme si, il pas comprendre, il pas fait comme si et ça cap dit là et son parole que vous voyez en l'air et puis il pas regarder s'il a tombé. Donc jodi à l'administration américaine par rapport à l'information ça, il va obliger chita sous façon ça m'a sorti dans pays États-Unis pour entrer en Haïti et la 60 sénateurs qui dans camp démocrate eux même, yo dit États-Unis que yo dit administration Biden nan que c'est zam ça qui a fait gros dégâts dans le pays d'Haïti. L'autre information qui est extrêmement importante et ce qui surtout concerne les gens qui vivent en Haïti, c'est que un rapport qui sorti, il concernait au commissariat Douamoun. Et rapport ça mettait dehors hier vendredi. Rapport ça dit qu'il y a plus passé 3600 personnes qui perdu la vie dans violence gang, environ 600 000 personnes qui abandonné Kayo dans 6 premiers mois année 2024 là. Ça veut dire de janvier à mois de juin, gagné 600 000 personnes qui abandonné Kayo. 1280 personnes blessées dans violence gang
Parmi blessés, il y a 295 femmes avec 63 timoun, environ 13 moun mouri chaque jour en Haïti. Jusqu'à date, il y a environ 100 timoun qui mouri dans violence gang yo. Dans un pays qui est sérieux, il y a une parole qui est très fort, le parler. La mort d'un enfant, c'est la mort de tous les enfants. La mort d'un homme, c'est la mort de tous les hommes. Donc, on grain moun mouri, c'est trop moun qui est mouri. Mais ça, c'est dans un pays côté qui a état de droit. Ça, c'est dans un pays côté l'État prend responsabilité pour lui gérer question de sécurité. L'État prend responsabilité pour que il prenne contrôle pays l'a diriger. 600 000 moun abandonné Kayo. 600 000 moun, ça c'est comme si c'était 11 millions haïtiens. Parce que 600 000 moun ça yo pas ennuyé l'État dans rien. Yo pas un mec de l'État dans rien. Tout simplement, l'État a gardé yo même k'ap quitté Kayo à cause de gang k'ap affronté, à cause du fait que l'État lui-même li pas qu'à empêcher gang yo faire affrontement entre eux mêmes ou bien martyriser population qui sans défense. Une bagay qui est important et que en pile nan dirigeant qui là ou pas comprendre c'est que m'te dit ça dernièrement, faut faire différence entre ça qui est essentiel et ça qui pas essentiel. Et c'est là tout problème dirigeant nous. Yo pas connaît pour dire que jodi a là mettez force nous ensemble pour rétablir sécurité, c'est ça qui est essentiel. Parce que il y a une urgence, parce que il y a une famille à violer, parce que il y a des gens qui sont obligés de quitter la caillou, parce que gang prend territoire chaque jour, parce que gang besoin d'espace pour contrôler, pour être capable de faire toute exaction que vous voulez. Je dis, doit avoir un contrôle qui mette, c'est l'État qui doit mettre. Ça qui est essentiel, c'est que l'État supposé prendre toute machine que le gagne là, la police, l'armée et bout de force multinationale qui gagne là pour que li résoudre problème insécurité. Je dis c'est vrai que nous connaissons pays a grand pile problème. Mais plus gros problème non, c'est li pour moyen. Donc comment on voulez pour nous un pays 600 000 personnes qui étaient la caillou et puis l'État pour que jamais capable de dire mais comment le faire pour permettre que moun sa retourner ou bien si pas ou bien caille par caille ville par ville là nous elles sont réalité. Comment vous voulez depuis 3 ans Matissan existe là ou pas senti que gagner vraiment des mesures qu'a prend pour mettre sécurité dans Matissan et permettre que moun yo retourner la caillou. Comment depuis 3 ans nous pas quoi aucune action concrète qu'a fait pour libérer Aksa sorti La Saline pour arriver Miragouane. Depuis 3 ans nous pas quoi mesure qu'a prend pour dire l'État mettait toute disposition en place pour libérer de La Saline à Montouy, de La Saline à Malpasse. Est-ce que c'est tellement l'État pas capable ou bien c'est vle l'État pas vle? Parce que une chose que nous remarquons, quand pile nèg dans l'État, on a l'impression que pas inquiété de rien. Ça veut dire le fait que vous avez sécurité peut-être pas yo, population qui attend. Et ouais très facile pour nèg cap diriger faire population attendre. Il très facile pour nèg cap diriger yo faire diaspora attendre. Il très facile pour nèg cap diriger yo d'accord que l'école qui attend ni ka ouvri, l'heure ka ouvri. Demain à 1er octobre, date l'école t'a dû ouvrir. Est-ce que le gouvernement est capable lui-même répondre à la question ça? Question c'est est-ce que toute disposition prend pour que l'école ouvre sur tout territoire pays? Est-ce que le gouvernement est capable de garantir que demain l'école a ouvrir, tout si moun ka l'école capable de boucler année? Est-ce que le gouvernement est capable de garantir ça? Est-ce que le gouvernement est capable de garantir que effectivement, j'en ai dit, en décembre, cap vini là, diaspora a commencé à entrer dans une série de côtés
pour là le prendre plaisir. Diaspora ka au moins quoi que Freddy Capvina à partir de novembre et très certainement des côtés aux États-Unis dans East Coast États-Unis, Freddy a commencé raid. Est-ce que Diaspora a quoi que à partir de décembre Capvini là, il un travail qui fait situation améliorée qui permettent que Diaspora capable d'entrer on dit par exemple sous code des encadrés. Quelle disposition qui prend pour que gagner sécurité qui rétablit dans zone ça. Pas grand facile. Nous pas demander l'État pour le faire miracle. Mais qui ça qui empêche l'État à commencer à agir? Qui ça qui empêche que Tipa a fait? Qui ça qui empêche que Kaye pa Kaye a fait? Quartier par quartier a fait? Qui ça qui empêche que ville par ville dans lui-même sécurité rétablie dans ce sens ça? Qui ça qui empêche que jodi a et opération a commencé par résultat tout bon riz? Qui ça qui empêche? Parce que l'État pas dit pas capable. Parce que l'homme n'est pas capable de faire un job, qui sont fait? Ou remettre job là. Je dis à premier ministre pas dit pas capable parce que le toujours premier ministre. Je dis à directeur général de la police pas dit pas capable parce que le toujours directeur général de la police. Je dis à ministre intérieur qui c'est également bon qui c'est premier ministre dans tout, il pas dit pas capable parce que lui encore premier ministre et ministre intérieur. Je dis à même si la cap dirige mairie, c'est vrai, gon capacité ou pas gagner, mais on pas qu'à dire pas capable parce que yo toujours été dans poste yo. Là on pas capable dans poste, c'est qui to quitter. Parce que ou pas capable à pédé dire qu'on pas capable ou pas capable pendant qu'on continue à toucher. Ou pas qu'à continuer à montrer qu'on pas capable pendant que ou continue à jouir tout privilège qui collé avec fonction. Ou pas qu'à vouloir montrer que ou pas capable pendant que ou gagnez des militaires, des policiers, pas macon qui bon sécurité chaque jour, ou dans tout programme, ou dans toute rencontre, ou dans toute la rue, ou monter descendre, et puis ou dit que ou pas capable ou pas capable, et puis ou demander population prend patience. Mais l'argent population ou utiliser, est-ce que population dit pour patience pour lui? Non. Chaque mois, tout ministre touché. Chaque mois, tout directeur général touché. Chaque mois, tout le monde regarde dans la police touché. Tout le monde touché. Population par jamais dit pour patience. Pendant que le travail parle là lui-même, il faut que jamais qu'a fait, jamais pour le fait là. Je dis à qui travail qu'a fait pour permettre que l'économie en relance. Qui travail qu'a fait pour permettre que oui, année l'école ça li pas gaspiller. Qui travail qu'a fait dans ce sens ça. Donc si un monde ou là ou pas qu'a fait travail là pour qu'ils soient pas démissionnés. C'est vrai, nous connaissons que le pays d'Haïti, bagaille difficile, nèg pas remet démissionner, mais pour qui ça, si ou pas qu'a fait travail là jodi ya, ou pas dit bon quitter ça. Parce que grand pile dans nous, après 3 mois dans poste là, nous pas jamais raser dans vie nous encore. Ça veut dire nous avons tellement accumulé richesse. Vieillesse nous avons assuré depuis dans 3 mois nous dans poste là. Donc si nous avons fin gagner ça et qu'en même temps nous ne sommes pas capables de résultat. Mais pour qui nous l'a toujours? Pour qui nous l'a toujours? Nous avons qui Jean Gary Koni pour l'agir jodi ya. Après ça qui fin passé dans 79e Assemblée générale des Nations Unies. Gary Koni allé, li retourné, pas gen aucun bilan positif. Ou quand même mando pour qui ça Gary Koni te fait voyage ça. Parce que depuis le Gary Koni vient, si c'est pour rencontrer avec des gens pour discuter de problèmes que le pays a gagné en matière de détresse humanitaire que nous connaît là, problème que le pays a connaît en matière économique, problème que le pays a connaît en matière politique. Si c'est pour rencontre, Gary Koni, il fait un pile rencontre. Mais je dis à qui retombe rencontre ça, qui résultat que rencontre ça même, yo bail. Et pour qui ça toute l'argent ça a dépensé dans une délégation bien longue et puis pour aucun résultat. Je dis à grand résultat qui gagne dans 79e Assemblée générale des Nations Unies, c'est que Edgar Leblanc te fait un bel discours, haïtien content, il retourne, les immigrants qui s'étaient rencontrés, après ça nad marinade. Donc
Tout l'argent ça a dépensé pour un grand bilan positif. Un bel discours aux Nations Unies, pas aucun monde qui a craché sur ça. Tout l'argent ça a dépensé, et puis je dis, il n'y a pas qu'à dire concrètement, mais qui ça me joigne. Ou pas qu'à dire concrètement, mais qui ça peut gagner. Parce que il y a un bluff qui va cabaye. Une bluff qui va cabaye là, c'est que, je dis, il n'y a pas aucun pays qui a bon million, qui a bon 10, qui a bon 200 millions, qui a bon 300 millions, qui a bon 400 millions, sont pas passés dans l'élection. Ouais, ça, nous mettons maquille. Cherchez comprendre. Pas quitter aucun monde ba nous bluff sur ça. Pas que aucun pays qui a Haïti 200 millions, 300 millions, 400 millions sans peuple pas voter dirigeant. Parce que si pas légitime ou pas l'élection, comment peut-on gérer 300 à 400 millions? Parce que tout le monde connaît transition, c'est un son dôme qui vide, nèg paraît y a plagué l'argent là-dedans pour y gérer après, pour y jouer après. Parce que dans la transition pas aucun contrôle, pas de parlement, pas aucun instance jodia qui contrôler action gouvernement. Pas aucun instance jodia non qui a dit mais combien de gouvernement a dépensé depuis que là. De 100 jours gouvernement installé là. L'argent dépensé chaque jour mon Dieu mettez. Pas aucune instance qui a dit mais combien de qui dépensé. Pour nous voulons pour que gon instance internationale qui va laguer 300, qui va laguer 400 millions en monde pour venir faire développement, 400 millions, 500 millions en monde pour venir aborder des problèmes. Pas aucune instance internationale capable de cob pendant que vous pas passer dans l'élection. Pas un monde qui vote gars Koni, qui est-ce qui vote gars Koni? Qui est-ce qui vote Edgar Leblanc? Tous ces hommes-là qui font partie du CPT, qui est-ce qui vote yo? Tous ces gens-là qui font partie du gouvernement, qui est-ce qui vote yo? Est-ce qu'ils sont légitimes? Non, pas légitime. Et si ils sont pas légitimes, qui gens pour que instance internationale yo qu'a fait ba l'argent pour faire développement? Non. Quel que soit le monde qui dit comme ça que je dis là, yo gen parole en série de instances pour bailler l'argent, c'est menti. Pas gen aucune instance qui bailler l'argent sans pas passer dans l'élection. Et ça fait l'important aujourd'hui pour nous parler de l'élection parce que tout autant que nous pas gen élection, nous pas des dirigeants qui légitimes. C'est tout autant que gon série de coopération pas ka gagner. Ka gen parole qui parle. Ka gen chita qui fait. D'ailleurs, nous pas payer pour ça. Nous rencontrons dans l'Assemblée générale des Nations Unies, nous rencontrons à New York, nous chita, nous parler, parole parler, mais rien de concret pas qu'à fait. Parce que tout dirigeant connaît si là qui ici en Haïti de facto. Nous tout connaît qui ça transition veut dire. Transition écrit en seul Jean. Peut-être qu'il pas prononcer même Jean dans toute langue, mais Jean transition écrit en français. Et qu'on ça l'écrit en anglais. Et on ça veut dire transition. Donc, il n'y a pas un gouvernement de transition 500, 600 millions pour faire développement. Sur qui base? Il n'y a pas même vote ou même. Sur qui base, on investit sur Bralvina pour venir dépenser plusieurs milliards de dollars. Sur qui base? Comme si investisseur lui-même, il est tellement égaré. Il va venir en Haïti là, là, Jean pays ça est là, ou bien, le gars des pays, lui n'a pas un cap fait pour que dans 3 ans, pays stable, et vous pensez que le prend l'argent, la vient dépenser là en Haïti, et puis, pendant que le pays n'est pas même stable. Ça veut dire que les gens ne sont pas sensibles pour l'argent. Ça veut dire que quand ils font un investissement là, et puis un bon matin, ils vont bouler, après ça, c'est pas rien. Donc, tellement investisseurs ou bêtes, ils vont venir en Haïti pendant que pas aucun effort qu'a fait beaucoup de gouvernements. Et ce n'est pas seulement effort. Il faut que le gouvernement montre à clair que il récupère une série de territoires, il libère une série de zones, il libère une série de grands axes routiers. Là, ça, l'investisseur a regardé que il y a infrastructure, il y a sécurité, il y a stabilité, il y a un péniche en Haïti. Pas aucun investisseur qui a un péniche en Haïti là, parce que le pays n'est pas stable et pour qu'il n'y ait aucun signal qui montre que le gouvernement peut aller dans ce sens. Pas aucun monde qui est garé. On pense qu'on est sorti la Chine avec $1 milliard pour venir investir là en Haïti. Bon, on dit que on a investi en province. Mais est-ce que il y a une infrastructure en province qui peut absorber un investissement de $1 milliard? Quel est dans le nord-est, quel est dans le nord, quel est dans le nord-ouest? Pas aucune infrastructure qui est dans la zone qui peut permettre que on monde vienne investir $1 milliard. Parce que un principe dans l'investissement,
ou pas qu'à venir investir. Donc, comme si soit venir investir dans le pays, c'est où pour le faire ou tout. Ou venir investir dans le pays, c'est où pour mettre infrastructure. Donc, l'argent, ça pour mettre infrastructure là, ça qui va jamais faire, mais son l'argent qu'on perdu. Parce que qui l'argent investi dans route là lui-même, il pourra retourner sur investisseur.